Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire sur ma chaîne, mais je me suis dit que ça pouvait changer. En ce moment ça se fait beaucoup sur YouTube et je trouve ça plutôt bien de faire des types de vidéos comme ça. Donc voilà, je vais vous expliquer, je vais faire une vidéo vos questions les plus indiscrètes. Du coup je trouve ça assez bien parce que du coup ça casse les tabous. Ça vous permet aussi d'en apprendre un peu plus sur moi et peut-être aussi de pouvoir discuter ensemble, parce que à travers le fait que je sois derrière une caméra, je suis aussi un être humain comme vous, et peut-être que voilà, le fait de discuter de choses comme ça peut aider certaines et certains. Du coup c'est des questions que vous m'avez posées sur Instagram, je vais y répondre. Désolée si ma voix est un peu cassée, il faut savoir que je suis un peu malade, du coup voilà. La première question c'est: es-tu en couple? Donc non, je suis pas en couple, assez longtemps quand même que je suis toute seule. C'est vrai que en fait, pour vous expliquer rapidement, j'ai été en couple pendant assez longtemps la dernière fois, et en fait depuis j'ai pas trop envie de me remettre en couple. Voilà, je pense que c'est bien aussi d'être toute seule, et je comprends pas cette lubie des gens qui pensent qu'il faut absolument être en couple tout le temps. Enfin je sais pas, mais je vois beaucoup de personnes qui vivent pour être en couple et je trouve que c'est pas forcément bien, enfin c'est même pas du tout bien. Si t'es pas en couple et que t'es bien toute seule, et y a pas de mal à ça, et c'est pas parce que tu es toute seule que tu ne vaux rien, et que c'est pas parce que t'es toute seule, même que ce soit à 17, 18, 15 ou 13 ans, que tu finiras ta vie toute seule, donc, ou tout seul même. Il faut pas du tout penser ça, et du coup voilà, je suis très bien toute seule pour l'instant, et le jour où je rencontrerai quelqu'un, voilà, mais pour l'instant je n'ai pas envie. As-tu fait des nudes et qu'est-ce que t'en penses? Donc première réponse, je n'ai jamais fait de nude, donc vraiment j'ai jamais posté de photos, j'ai jamais envoyé de photos à mes copains, etc. parce que je trouve pas ça nécessaire. Après c'est chacun son avis, mais personnellement je pense que c'est mieux de voir en vrai. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand vous avez quelqu'un qui vous aime et que vous êtes en couple, je pense pas que ce soit nécessaire d'envoyer des photos de vous, etc. Surtout que ça devient de plus en plus compromettant, et c'est vrai que ça peut se retrouver un peu n'importe où. Après c'est simplement mon avis, vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai qu'il faut vraiment, je tiens vraiment à vous le dire, de faire très attention, parce que même maintenant il suffit que vous l'envoyez à quelqu'un et que cette personne est malveillante, ou juste elle la montre à ses amis, et après ça peut très très vite faire le tour. J'ai beaucoup de personnes que je connais personnellement et que j'ai entendu parler, que ce soit au collège ou au lycée, qu'il y a eu des nudes qui ont tourné, et c'est de plus en plus déjà mal vu, parce qu'au final si ça fait le tour, après vous avez une réputation alors que ça ne veut absolument rien dire. Très clairement c'est pas parce que vous envoyez une photo à votre copain que vous êtes une pute ou je sais pas trop quoi, mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à qui vous les envoyez, parce que voilà. Mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et avec leurs copains ça se passe très très bien, et voilà, donc chacun son avis et chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'il faut faire quand même attention pour pas que ça se retrouve n'importe où, voilà. À quel âge as-tu fait ta première fois? J'ai fait ma première fois à 15 ans, entre 15 ans et 15 ans et demi. Je sais plus vraiment le mois et tout, mais j'avais à peu près 15 ans, donc voilà. Est-ce que tu prends la pilule? Donc oui, ça fait 3 ans que je prends la pilule. Donc ma première pilule ça a été Lilou, donc c'est une pilule qui est pas très bien dosée, enfin qui est dosée mais très très légère on va dire. Franchement j'ai jamais eu de problème avec cette pilule. Du coup ça faisait 2 ans et demi que je la prenais, un truc comme ça, et là j'ai dû la changer, donc j'ai eu 18 ans, et je pense que c'est à cause de ça, mais du coup mon corps a changé, etc. et c'était plus du tout adapté à moi cette pilule. Du coup j'ai dû aller voir chez mon gynéco et j'ai changé de pilule. Voilà, ça c'était ma première pilule, donc apparemment il y a beaucoup de filles qui la prennent parce qu'elle est hyper adaptée à plein de personnes. Mais là du coup j'ai changé, et là je crois que ça s'appelle Triafémi, enfin je vous mettrai la petite boîte juste ici. C'est pour, elle est déjà un peu mieux dosée, et en fait mon ancienne pilule, comme elle m'allait plus, elle m'avait graissé la peau, et du coup ça me faisait pas mal de boutons, et j'ai jamais eu de boutons de ma vie, donc j'ai tout de suite su que c'était dû à ma pilule, et du coup j'ai changé de pilule, et comme là j'ai changé de pilule, du coup elle est adaptée à ma peau, et du coup j'ai beaucoup moins de boutons et tout. Vraiment aller voir un médecin, vous pouvez pas choisir votre pilule comme ça. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur tout ça, pilule, etc. Je vous mets le petit i juste là. C'était c'est très médical les termes que j'utilise, mais je pense que ça peut vraiment vous informer. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez-y et allez la voir. Est-ce que tu avais un petit copain pendant tes voyages à IF? Donc j'ai fait 3 voyages à IF. En premier temps j'avais fait Brighton, donc oui j'avais un copain à ce moment là.
J'ai fait aussi un week-end à IF, du coup j'étais encore avec ce même copain. Après j'ai été 2 fois à Los Angeles, donc les 2 ans d'après, enfin les 2 années après l'été. Et j'étais célibataire, donc non, je n'avais pas de copain. Ta première fois, comment ça s'est passé? Ma première fois c'est plutôt bien passé, personnellement j'ai pas eu mal. Donc désolée c'est pour les gens qui ça va gêner, mais je fais vraiment cette vidéo pour enlever les tabous. Enfin je trouve que ça n'a aucun intérêt d'avoir des tabous avec des personnes. Enfin tout le monde fait les mêmes choses mais personne n'en parle, je trouve ça vraiment hyper bête en fait. Après c'est vrai que votre première fois ça va jamais être en mode comme dans les films, faut pas rêver, ça va pas être votre best fois, c'est clair, ce sera juste un souvenir important. Ça ne peut pas l'être vu que c'est votre première fois et que c'est comme la première fois que vous avez fait du vélo, vous voyez, enfin vous êtes tombé, bah là c'est pareil, ça va pas être parfait dès la première fois c'est sûr. Là c'est plutôt une question d'une personne qui se confie à moi, genre en mode elle me dit j'ai 15 ans et j'ai toujours pas eu mes règles, j'ai l'impression d'être différente, ça commence à me complexer. Faut savoir que ça n'a rien à voir avec l'âge, les règles clairement ça dépend de ton métabolisme, ça dépend de ton corps. Personnellement t'es plus petite, j'ai eu mes règles mais très tôt, je les ai eues à 11 ans donc vraiment je me sentais différente parce que je les ai eues avant tout le monde. J'étais très jeune, il faut savoir que je les ai eues, j'étais en 6ème. Donc personnellement je l'ai très mal vécu dans le sens où j'étais la première et déjà j'étais dégoûtée parce que j'étais la seule à être autant gênée, enfin pas gênée mais vous voyez vous pouvez plus après quand c'est vos premières règles et tout, vous vous dites putain je vais être grave gênée par ça, en mode je vais plus pouvoir aller à la piscine quand je veux, enfin j'ai plus en gros la paisibilité de la jeunesse de quand t'étais petite et tout, où tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, enfin voilà c'est un peu contraignant c'est clair mais après bon voilà tu t'y habitues. Mais si t'as 15 ans et que t'as toujours pas des règles, enfin franchement je trouve pas ça choquant parce que j'ai plein d'amis qui les ont eu beaucoup plus tard que ça et c'est pas quelque chose... Enfin il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge prédéfini, c'est comme pour ta première fois il n'y a pas d'âge, c'est pas parce que tu les as pas à 16 ans, je connais des personnes qui les ont eu à 20 ans, je trouve ça hyper tard mais il n'y a pas d'âge, enfin genre ça vraiment ça dépend de ton métabolisme, de ton poids, ça dépend vraiment de plein de choses. Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal et puis si vraiment ça te complexe, n'hésite surtout pas à aller voir un médecin ou un gynéco, il va grave savoir te rassurer parce que moi je suis pas médecin, je peux pas faire grand chose mais je peux juste te dire que vraiment c'est pas du tout, enfin moi personnellement je suis pas du tout choquée par ça. As-tu fait déjà du mal à quelqu'un? Donc oui je pense que j'ai déjà fait du mal à quelqu'un, enfin déjà à plusieurs personnes. Mais ça a jamais été dans le sens où j'ai voulu faire du mal à quelqu'un en mode je te fais du mal et c'est parce que j'ai envie de te faire du mal, vous voyez, c'est pas en mode de la vengeance, c'est beaucoup plus dans le sens où c'est... Quand j'étais plus jeune, je vais vous expliquer quelque chose, j'étais vraiment très égoïste dans le sens où je pensais qu'avoir des amis c'était normal et que même par exemple j'ai ma meilleure amie, genre je me suis grave engueulée avec elle pendant un certain temps parce que je me rendais pas compte des choses que je faisais et parce que pour moi c'était normal et que, enfin je sais pas comment expliquer mais voilà, il faut vraiment faire attention aux personnes que vous avez autour de vous, de vos proches. C'est pas parce qu'ils sont là aujourd'hui qu'ils seront là demain et des fois vous avez des personnes en or et vous vous rendez pas compte au début et vous risquez de les perdre pour rien. Donc voilà, moi ça m'est déjà arrivé et aujourd'hui j'ai appris de mes erreurs et je sais qu'il y a certaines choses que j'ai faites dans le passé que je referai plus parce que je sais très bien que ça a pu blesser des gens et justement c'est en faisant des erreurs que vous avancez dans la vie. Parce que vous avez fait une erreur qu'il faut vous en plaindre tous les jours et vous morfondre tous les jours de votre vie parce que forcément vous allez faire des erreurs, vous n'êtes pas parfait, personne n'est parfait et c'est grâce à ça que vous allez apprendre à être quelqu'un de meilleur jour par jour. Enfin les personnes que j'ai blessées m'ont blessée en retour forcément et ça m'a vraiment appris à devenir quelqu'un d'autre en fait. Et aujourd'hui je suis plus du tout la même personne qu'il y a quelques années et je pense que vous pouvez, enfin genre plusieurs personnes de mon entourage peuvent le confirmer on va dire. As-tu déjà été attirée par une fille? Et du coup une autre question, as-tu déjà douté de ton orientation sexuelle? C'est vrai que quand j'étais plus petite, genre vers 14 ans, on se pose tous la question, vous voyez, parce que c'est vrai qu'on commence à vous en parler, du fait, surtout en ce moment, enfin c'est de plus en plus, les gens en parlent de plus en plus de leur orientation sans tabou et je trouve ça vraiment génial parce que c'est pas parce que t'es avec une fille alors que t'es une fille que t'es pas normale, enfin moi je comprends pas du tout ce délire là mais bon bref. Mais c'est vrai que je pense qu'on s'est tous posé la question dans notre vie et j'ai pu me poser la question c'est vrai mais j'ai jamais été attirée par une fille et enfin je sais que je ne pourrais pas personnellement parce que je suis pas comme ça, c'est tout, c'est la vie. Et je suis attirée que par les garçons, donc voilà. Mais
As-tu déjà bu de l'alcool jusqu'à ce que tu vomisses? Ça m'est déjà arrivé, alors je vais vous expliquer, petite story time, vous allez vous foutre de ma gueule, mais je dis ça en mode prévention, donc faites pas la même chose que moi s'il vous plaît, parce que franchement c'est horrible. C'était à Nouvel An, il y a 2 ans, donc d'ailleurs c'est les personnes qui regardent la vidéo et qui étaient présentes à ce Nouvel An, vous allez rire, ça va vous rappeler de bons souvenirs. D'ailleurs je pense que j'ai bien amusé la galerie parce que bon, j'étais vraiment dans le mal. Mais bref, du coup bah j'avais, en fait si vous voulez, j'avais déjà fait Nouvel An chez mon père. En gros j'avais mangé et j'avais été à ma soirée après. Je suis arrivée vers 22h, un truc comme ça. Mais j'avais déjà beaucoup mangé. Ouais, quand tu manges beaucoup déjà t'es au bout de ta life, genre tu vois. Et après j'ai commencé à boire de l'alcool, mais genre je buvais pas à ce moment là. Enfin je buvais pas en mode je suis pas alcoolique aujourd'hui vous voyez, mais c'était l'une des premières fois où je buvais de l'alcool à mes soirées et tout. Et j'ai buvais des petits verres de vodka, enfin vraiment bien dosés, parce que c'est pas moi qui les dosais, c'était des amis à moi. Et du coup bah je les buvais mais genre rapidement, parce qu'en fait quand c'est mélangé avec de la jus d'orange, bah vous le sentez pas vraiment, enfin je sais pas comment expliquer, genre je trouve que c'est un peu un goût de cocktail un peu sympa et tout, vous voyez. Du coup je les enchaînais, enfin j'en ai pas bu non plus beaucoup, hein. En plus j'ai fait des mélanges, genre j'avais bu du passoa, vodka et bière je crois. Et bref, du coup, à partir de minuit, on a tous pris des shots de vodka. Donc ça, c'était il y a 1 an ou 2. Hein, donc j'avais 17 ou... Non, j'avais 17 ans. Donc j'avais pas non plus 14 ans. Hein, faut pas que vous vous imaginiez ça. Mais bref, du coup, j'avais commencé à boire des shots avec mes amis, enfin en mode pour fêter la nouvelle année et tout. Et après, c'était le blackout total. Je me suis endormie en fait, parce que c'est pas moi qui me l'ai su raconter, parce que je me rappelle de rien du tout de cette soirée. C'est hyper chaud parce que heureusement j'étais avec des personnes de confiance, parce que c'est vrai que vous faites ça avec des personnes que vous connaissez pas trop, des soirées que vous connaissez pas les gens et tout, ça peut être hyper dangereux parce qu'il peut y avoir des personnes malveillantes qui peuvent profiter de vous, etc. Donc vraiment faites vraiment très attention. Du coup je me suis endormie pendant 2 heures assise, genre déjà en mode comme ça vous voyez. Et bref après bah du coup j'ai vomi. Et voilà, et je me rappelle que de ça. Je me rappelle de ma soirée. En fait j'ai un gros blackout entre minuit et 5h du matin. Je me rappelle de rien de ce que j'ai fait. Et c'était vraiment horrible parce que même après je suis revenue chez moi, mon père est venu me chercher. Il était 6h du matin. Alors déjà mes parents, enfin ça va, vous voyez, ils sont hyper ouverts et tout. Mais ils se sont grave foutus de ma gueule parce que bah du coup bah je savais plus parler et tout, enfin c'était un délire. Et je suis partie me coucher et je vous assure que le lendemain matin à 14h, quand je me suis réveillée, j'étais au bout de ma life, genre j'avais trop mal à la tête, je savais plus où j'étais et c'est vraiment pas agréable, hein, franchement. Je vous le conseille absolument pas. As-tu déjà pris de la drogue? Alors, la drogue dure en mode ecstasy et tout, les pilules et tout, j'ai jamais testé ce genre de truc là. Comme beaucoup de personnes dans notre jeunesse, un joint, enfin je veux dire, vous voyez, vous avez déjà testé genre en mode juste fumer comme ça pour tester, vous voyez. Mais je suis pas du tout une fumeuse, je fume pas déjà la cigarette, donc parce que je suis allergique à la nicotine, donc voilà. Mais j'ai juste testé une fois et ça m'a pas fait kiffer on va dire, enfin j'aime pas du tout. Ça a pas, enfin je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt, enfin personnellement ça me fait pas grand chose, du coup voilà. Mais oui j'ai déjà testé une fois et j'ai pas honte à le dire parce que je pense qu'on fait tous des erreurs dans nos vies. Et comme je disais, nos erreurs nous apprennent à ne plus recommencer. Mais la cigarette par contre j'ai jamais essayé parce que bah, du coup je suis allergique à la nicotine. As-tu déjà eu un sex friend? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai jamais eu de sex friend, c'est pas fait pour moi, donc qu'est-ce que t'en penses? Du coup ça va relier mon autre question. En fait j'en pense que vous faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi je sais que je ne pourrais pas parce que je m'attache rapidement aux personnes et je sais pas comment... Enfin franchement chapeau à vous si vous arrivez à faire ça sans vous attacher à une personne, mais moi je sais pas, je suis trop... j'ai trop un petit cœur, genre un petit cœur qui s'attache trop vite aux gens, vous voyez, genre je suis trop dans le romantisme et tout pour faire ça et j'arriverai pas. Je sais que je m'attache trop vite aux gens, enfin je sais que je pourrais pas et du coup voilà. Mais non, je pourrais pas du coup faire ça. Et bah, franchement vous faites ce que vous voulez, mais c'est pareil, il faut faire attention aux personnes malveillantes et tout. Vous savez jamais sur qui vous tombez, il faut vraiment toujours faire attention et voilà. Sinon vous faites ce que vous voulez. Franchement on n'a qu'une vie les gars, donc si vous pouvez faire ça et que vous avez envie de le faire, bah faites-le, écoutez, vous avez des comptes à rendre à personne. Es-tu rancunière? On va dire que je peux être rancunière comme des personnes, genre je pourrais faire la tête à des personnes parce qu'ils m'ont fait du mal. Mais je suis pas rancunière dans le sens où je me dis que je crois fortement au karma et au fait que si tu fais du mal, et ben on va te le rendre, genre la vie va te le rendre.
Et je crois aussi à la roue qui tourne et qui t'achève quand tu fais du mal aux gens. Donc voilà, je suis pas rancunière dans le sens où je vais faire la même chose à quelqu'un pour me venger parce que je trouve ça débile, parce que ça se rabaisse au même niveau que la personne. Je suis pas trop comme ça, mais c'est vrai que je me dis que si quelqu'un fait du mal à une autre personne volontairement et que c'est quelqu'un de mal, enfin c'est quelqu'un de mauvais on va dire, bah la personne va forcément au bout d'un moment dans sa vie le regretter, ou alors quelqu'un va lui faire la même chose et il ou elle va se rendre compte de la chose qu'on lui a faite. Tu t'es déjà fait tatouer? Non, je me suis jamais fait tatouer. Pareil, les tatouages et les piercings non plus. Enfin, par les oreilles, mais bon, je trouve pas c'est vraiment c'est un piercing. En mode piercing du visage, genre là, enfin vous voyez. Je fais pas de piercing, je suis pas du tout contre. Les gens font ce qu'ils veulent, franchement. Si vous avez envie de vous faire kiffer et de vous faire un petit tatouage ou plein de tatouages, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je sais que je suis trop indécise et je change trop vite d'avis pour me faire tatouer. Je sais que je ne pourrais pas, donc j'adore faire des tatouages au nez, vous voyez, genre souvent j'en fais quand je vais au voyage, sur les mains, etc. Mais je sais que je ne pourrais pas faire des tatouages qui durent toute une vie. Déjà ça me ferait paniquer de savoir que je peux pas l'enlever, enfin si vous pouvez l'enlever mais ça fait des cicatrices, c'est pas toujours joli. Mais je suis trop indécise, genre déjà au niveau de mes fringues, de mes vêtements, je change tout le temps de style de vêtements. J'ai beaucoup de mal à faire des décisions, alors à choisir entre deux choses j'ai beaucoup de mal, ça dépend pourquoi mais souvent j'ai beaucoup de mal. Et au niveau de mes vêtements, je vends tout le temps, enfin je change tout le temps de vêtements, je revends beaucoup de vêtements, je les donne parce que j'en ai marre, ça peut m'arriver d'acheter un truc et qu'au bout de 2 semaines et j'aime plus du tout. Donc je me dis si je me fais un tatouage, déjà ça coûte un peu cher je trouve, et en plus si je m'en fais un et que je me dis putain en fait j'aime pas, ou au bout d'un an j'en peux plus, et j'y vais être trop mal dans ma vie, genre ça va être horrible. Du coup je pense que je suis pas quelqu'un qui est faite pour les tatouages. Est-ce que tu voudrais avoir des enfants? Pour l'instant non, très clairement je suis pas du tout patiente. Genre je sais pas, j'aime pas déjà les enfants des autres. Enfin j'aime bien les enfants des autres mais loin de moi, vous voyez, genre déjà je suis fille unique donc j'ai jamais été habituée à avoir des frères et sœurs, à des personnes, à avoir des enfants qui courent partout, des frères et sœurs qui viennent te voler tes fringues et tout. J'ai jamais eu cette chance on va dire. Mais non vraiment je suis trop contente de pas avoir eu de frères et sœurs parce que voilà. C'est vrai que quand t'es petit ça te gêne tu vois, mais là ça me gêne pas du tout et je suis bien contente de l'être. Mais bref du coup bah oui j'en veux comme tout le monde mais pas du tout maintenant, je suis pas du tout prête. Bon déjà j'ai que 18 ans mais bon voilà. Et j'aimerais bien avoir une fille et un garçon du coup, mais plus tard quand je serai bien plus mature et quand j'aurai une relation déjà, un emploi stable etc. Mais as-tu déjà pensé à arrêter YouTube? Oui ça m'est déjà arrivé, des moments où soit j'avais plus du tout le temps, soit j'avais plus du tout l'envie. Je sais qu'au bout d'un moment j'avais arrêté les vidéos pendant quelques mois parce que j'avais plus du tout envie, j'avais plus du tout... En fait j'étais pas bien dans ma peau, du coup enfin pas dans ma peau en mode je me sentais moche et tout, mais j'étais mal, genre je sais pas comment expliquer, vous savez des moments où vous avez des mental breakdowns, là c'était un peu ça. Et alors du coup j'étais trop mal, j'avais plus envie de tourner de vidéos, j'avais plus l'envie, j'avais l'impression de me forcer dès que j'essayais d'en faire une. Du coup je me suis dit est-ce que c'est le moment d'arrêter? Et en fait au bout d'un moment c'était juste parce que j'étais pas très bien. Et du coup au bout d'un moment j'ai grave repris du poil de la bête comme on dit, et refait des vidéos et tout, et je suis trop contente parce que voilà je suis bientôt à 100 000 d'ailleurs, merci beaucoup, on est à 91 000 là quasiment, enfin on est à 91 000 et bientôt les 100 000, j'ai vraiment trop hâte et c'est grâce à vous tout ça donc merci. Quel est ton poids? Donc ça aussi je trouve que c'est grave une question taboue, enfin les gens ils osent pas dire, ouais genre je trouve que c'est trop une obsession le poids alors qu'en fait c'est rien du tout, parce que en fait frère ton poids ça peut être tes os, enfin ça mélange de tes os, de tes muscles, ton gras. C'est pas parce que tu fais 65 kg que c'est du gras, ça peut être juste du muscle. Et c'est pas parce que tu fais 42 kg que t'es maigre. Enfin vous voyez ce que je veux dire, genre ça n'a rien à voir. Personnellement je fais 48 kg, normalement je devrais en faire 50 mais je trouve que 48 kg c'est un poids idéal pour moi parce que je suis assez petite, je fais 1m60 et du coup moi je trouve que mon poids est plutôt bien et je suis bien contente de faire ce poids là. Il y a quelques mois, enfin en début d'année je faisais 43 kg donc j'étais vraiment très fine. Et franchement je ressemblais à un coton-tige les gars, genre vraiment c'était horrible. Et une obsession pour mon poids, j'ai eu beaucoup d'obsessions pour mon poids, de vouloir bien manger etc. Et ça m'a pas vite passé, mais au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'on a qu'une seule vie et que si je mange pas ce que j'ai envie de maintenant, je mangerai quand ce que j'ai envie, je mangerai quand un McDo, je mangerai quand des chocolats, parce que j'ai envie de vraiment arrêter cette obsession. Je pense que c'est vraiment n'importe quoi, je pense que les magazines nous influencent beaucoup trop et la société nous influence beaucoup trop dans nos prises de décision au niveau de notre poids, de
sport, etc. Bon, c'est vrai, il faut faire du sport pour maintenir notre corps. Il faut bien manger parce que c'est bien de bien manger, ça vous maintient en bonne santé, mais il faut pas bien manger parce que un tel de Victoria's Secret mange ça. Il faut pas manger que des graines parce que un tel de Victoria's Secret mange ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Il faut que vous suiviez ce que vous avez envie de faire. Bon, c'est vrai qu'il faut pas manger 4 fast-food par jour non plus, ok, on est bien d'accord. Mais vivez votre meilleure vie et arrêtez de vous mettre des contraintes pour une société qui ment au final, parce que les magazines et tout est menti, tout est photoshopé. Il faut pas croire, vos youtubeuses préférées sont photoshopées. Des fois ça m'arrive de retoucher parce que j'ai des boutons et c'est pas pour autant que j'ai une peau parfaite, les gars. Donc il faut vraiment arrêter de vous fier aux réseaux sociaux et aux magazines, vraiment. Je crois qu'on vous le dit assez, mais il faut vraiment, je pense, le rappeler, parce qu'il y a trop de personnes qui font des complexes sur leur poids à cause de marques, à cause de défilés, à cause de mannequins. Enfin, moi je trouve ça bien d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu, mais Fenty Beauty, ils ont fait, enfin Fenty Beauty, donc Rihanna a fait sa marque de vêtements. Et ils ont mis des mannequins adaptés à toutes les morphologies. Et ça, je trouve ça génial, parce que du coup ça redonne confiance en nous. On a confiance en nous, et c'est pas parce que t'es ronde, pas parce que t'es maigre que t'es moche. Donc faut arrêter avec ça. Voilà, petit aparté terminé. Combien de fois as-tu été vraiment amoureuse? Alors, je me suis déjà posé beaucoup de fois la question, je me suis déjà posé qu'est-ce que c'est vraiment être amoureuse. Au bout d'un certain nombre d'années, je me suis rendu compte que j'étais amoureuse qu'une seule fois. Voilà, donc une seule fois dans ma vie pour l'instant. Après je suis jeune, j'ai 18 ans et j'ai eu 4 relations. Quand je dis relations, c'est des relations qui ont duré plus d'un mois, parce que bon, après ça sert pas à grand chose les relations qui ont duré 2 semaines. Mais bref, c'est pas la durée non plus qui compte, c'est pas parce que t'es resté 6 mois avec quelqu'un que tu l'as plus aimé que quelqu'un que t'as aimé pendant une semaine. Mais bon, personnellement j'ai eu 4 relations et j'ai été amoureuse qu'une seule fois dans ma vie pour l'instant. Donc voilà. Ton angoisse la plus terrible, donc on va finir avec cette question là. Mon angoisse la plus terrible, c'est les statues. Enfin non, j'en ai plusieurs en fait. On va dire ma phobie, c'est les statues. Genre j'ai trop peur des statues, je ne sais absolument pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient et c'est horrible. Genre je ne peux aller nulle part sans avoir peur des statues. Je vous parle pas des statues en mode le chihuahua que j'ai derrière moi, je vous parle des grosses statues, genre en mode vous voyez les grandes statues de personnes célèbres et tout que vous voyez dans la rue, genre ça me fait frissonner, c'est horrible. Sinon au niveau de mes angoisses, je suis quelqu'un de trop parano, genre c'est horrible. En plus avec le monde actuel dans lequel on vit est de plus en plus trash, genre je sais pas si vous voyez, mais tout le nombre d'enlèvements, de meurtres, genre ça c'est vraiment ma plus grosse angoisse, c'est de me faire kidnapper, de me faire qu'on me tue ou qu'on rentre dans ma maison, enfin vous voyez, genre en pleine nuit. Genre vraiment ça c'est ma grosse angoisse et je suis complètement parano autour de ça. Genre pour vous dire à quel point je suis parano, le matin quand je rentre dans ma voiture, je regarde dans mon coffre et derrière moi, s'il n'y a pas quelqu'un d'allongé dans les films, il est derrière toi et quand tu vas conduire, il va te mettre les mains devant les yeux avec un flingue sur la tête, vous voyez. Genre je suis vraiment parano à ce point là, c'est un délire. Je vais peut-être penser à aller voir un psychologue. Non je rigole, mais en vrai, faut vraiment faire attention, vraiment le monde complètement fou dans lequel on vit actuellement, il faut se méfier de tout, c'est un délire, mais vraiment. Et du coup voilà, ma petite vidéo est terminée, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Mais si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo de ça, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter en dessous de la vidéo en disant que vous voulez une deuxième vidéo comme ça. Ça me ferait grave plaisir de vous en refaire une et du coup bah si c'est ça et que je vois que ça vous intéresse, je vous remettrai un petit sondage sur Instagram. Moi ça je vous mets juste ici et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.